Coucou. Entrée en matière comme une autre. Vous allez voir tous ces médicaments. Je vous montre. Je vous montre. Voilà, tous les médicaments qu'il y a là. Sur le beau canapé. Eh bien, c'est la gastroentérologue qui me les a prescrits. Et ben, je vous annonce que prendre. Et en fait, on se sent bête. Parce que on se dit, on est allé à la pharmacie. En fait, après avoir été chez la gastroentérologue, on avait en face la pharmacie. Donc on y a été, on a testé l'accessibilité à Montpellier, je vais vous en parler. Et du coup, bah voilà, on avait des médicaments à prendre, on les a pris. Et puis je me suis dit, pourquoi on les a pris? Je vais les prendre. Alors bon. Bref, je vous explique pourquoi je ne veux pas les prendre. Donc je me retourne, je vais me poser et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, alors, en fait, pour vous expliquer la chose, j'ai été voir un gastro-entérologue pour un suivi. J'ai un couvert qui se muse. On se calme. Il s'appelle Docteur Fontes, bon, je le citer parce que c'était un bon docteur. Donc pour une fois que je dis bien un docteur, bon, bref, on va l'appeler le Docteur F. Donc ça fait 10 ans, hein, je l'ai connu il y a à peu près 10 ans. Même plus, parce que je pense que bon, ma mère était encore en vie, mais bref, une douzaine d'années, on va dire. Et alors, j'ai commencé à consulter parce que j'avais du mal à prendre du poids et que j'avais des douleurs, en fait. Moi, je suis pas anorexique, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, hein. C'est-à-dire, en fait, si je mange, ou alors, si, attendez. Si je suis anorexique, c'est pas l'anorexie mentale. C'est-à-dire, en fait, je ne veux pas me priver de nourriture dans un but de perdre du poids ou choses comme ça. Pas d'anorexie mentale. L'anorexie, c'est finalement ne pas manger autant qu'on devrait le faire. Et par rapport à sa corpulence. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai des douleurs à l'estomac, j'ai des... Bref, la dyspepsie fonctionnelle, hypersensibilité digestive, gastroparésie. Il y a certaines parties qui sont liées à la maladie, d'autres parties qui sont peut-être un peu psychologiques, émotionnelles, on va dire, et une hypersensibilité à ce niveau-là. Tout ça pour dire que ça traîne depuis des années, depuis que je suis petite. La première fois, c'était, je me souviens, j'avais près de 12 ans. J'étais allée voir le médecin généraliste qui m'avait dit à ma mère, arrêtez de lui donner de la tomate crue parce que c'est pas bon pour elle. Et là, elle m'a donné un traitement pour le problème de dyspepsie fonctionnelle. Et donc, du coup, machinalement, dès qu'il y avait un aliment qui passait pas, ben, je le supprimais. Ça a commencé comme ça. Donc oui, à bout d'un certain temps, on élimine de plus en plus certains aliments. Bref, et donc, arrivé à un moment donné où je savais plus comment me nourrir, je finissais pas même par, émotionnellement, à plus avoir envie de manger presque. Vous voyez, perte d'appétit. On est allé voir un gastro-entérologue, il m'a fait passer une gastroscopie. Bon, et puis bon, il y a rien eu d'anormal, hein. J'ai déjà eu des fois des gastrites, mais rien d'extraordinaire. Donc des brûlures, ouais. Et donc, il y a un moment donné où je lui parlais de mon passé. Et là, il m'a dit, ben, c'est rare qu'on m'en parle, mais c'est scientifiquement prouvé que les abus pendant l'enfance peuvent provoquer à l'âge adulte ce qu'on appelle des troubles fonctionnels digestifs. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il m'avait dit, allez voir une personne habilitée à pratiquer le MDR. Le MDR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mouvement oculaire des yeux. Une thérapie qui se base sur ce moyen-là. Et entre-temps, enfin, depuis plutôt, je vois une autre gastro-entérologue qui m'a dit pour elle, c'est pas que fonctionnel, c'est aussi des troubles liés à la sclérose en plaques. Voilà. Et maintenant, c'est reconnu que la gastroparésie, la sclérose en plaques peut en être la cause. Mais à l'époque, on me dit non, rien à voir avec la sclérose en plaques, parce que quand on m'a diagnostiqué la maladie, je me suis dit, ça y est, enfin, on va pouvoir me soigner. Et puis, ben, je trouvais qu'il y a beaucoup de médecins qui disaient, c'est pas vraiment inventorié. Parce que ça me rappelle, il y a une époque où on disait aux femmes, faut pas avoir d'enfants. Faut pas faire d'activité physique. Et maintenant, on dit, le message n'est pas le même. Donc, bon. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, il y a quoi? Il y a 3 ans de ça, le docteur F que je voyais, il a arrêté. Alors, peut-être parce qu'il est arrivé à la retraite, ou pour des problèmes de santé, je sais pas. Sa remplaçante, enfin, ça qui
qui suit ses patients, ça colle pas avec moi. Elle est jeune, hein, elle doit avoir, je sais pas, entre 30 et 40 ans, maximum 35, je dirais. Et en fait, elle a tendance à médicaments, et en fait, elle écoute, mais c'est disons que je vais vous faire un petit peu comment ça s'est passé. Entre-temps, donc, je suis allée en voir une autre. Je me suis dit peut-être qu'il est temps de changer. Et en plus, faut savoir que là où je vois la nutritionniste, c'est un centre où il y a beaucoup de gastro, donc j'ai été en voir une là-bas. Et depuis qu'elle m'a dit qu'il fallait faire une coloscopie, taillot. Et au final, bon, celle que j'ai vue maintenant, elle changera pas. Et au final, je pense que oui, j'allais voir celle qui veut me faire une coloscopie parce que elle écoute au moins. Voilà. Donc elle me prescrit pas, elle me prescrit un médicament, si j'en veux pas, elle me force pas. Alors que elle, je vais vous raconter comment s'est passée la séance. Et en plus, actuellement, je touche du bois. J'ai allé aussi pour ces problèmes de péristine, j'avais plein de questions à lui poser, savoir est-ce qu'on peut faire un lavement sans risque. Le nutritionniste m'avait dit de m'en poser les questions, est-ce que votre baisse de potassium peut être due au lavement, est-ce que le lavement peut provoquer des constipations, pas la constipation, les hémorroïdes, enfin, tout ça, donc des questions à lui poser. Et puis je posais des questions et je l'ai laissé comme ça. Ça va pas répondre quoi. Je me suis dit, mais voilà, ça m'a un peu beaucoup agacée. Après, elle m'a fait toute une liste de... Elle m'a prescrit un probiotique, elle m'a prescrit l'acide aminé, elle m'a prescrit aussi un laxatif qui a à prendre que 8 jours, parce qu'après, il faut l'arrêter. J'ai dit, pourquoi me prescrit un... Après, elle me disait un lavement, mais j'ai déjà ma machine à lavement qui se... Enfin bref, je me suis dit, bon, elle capte rien. Et je me suis dit, pourquoi je suis allée la voir. Et l'accessibilité, c'était... Alors, ils sont en train de faire la façade, mais l'accessibilité, la rue a été... Les trottoirs, il y avait ça pour passer. Et en plus, il y avait la voiture de... On savait pas que c'était la gastro. C'était garé sur le trottoir, donc super. Et puis quand on arrive, eh ben, il y a un petit dénivellement pour entrer dans son cabinet. Enfin, tout est comme ça. Et la pharmacie, c'était pareil. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut vraiment être un fauteuil roulant pour se rendre compte, quoi. Donc, il y aurait du boulot. Du coup, je me suis dit, est-ce que je préviens la mairie, mais pour dire, parce qu'il y a accès aux cabinets médicaux et à la pharmacie, la mairie, elle s'en fiche, mais l'état des routes peut quand même être très intéressant. Enfin voilà, puis je suis en train de me dire, il faut que je lutte pour obtenir une place handicapée dans la rue où j'habite. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot à faire pour améliorer la vie des handicapés, des personnes handicapées. Je sais pas si ça vous choque qu'on dise handicapé. Maintenant on dit, il faut dire personne handicapée. Handicapé, personne handicapée. On joue sur les mots. Personne à mobilité réduite éventuellement pour ceux qui ont un problème pour marcher. Voilà, donc je vais à la fin de la vidéo, vous verrez les extraits de ce que j'ai filmé. Hein. C'était hier. Et là, je vais vous jouer comment s'est passée la séance avec la gastro. Avant ça, je vais arrêter un peu pour prendre un peu d'eau. Parce que je commence à saliver. À tout de suite. Alors, donc, j'y allais pourquoi? J'y allais parce que c'est elle qui m'a prescrit le péristine. Le péristine, c'est pareil, délégation du côlon. Et à l'époque, quand je me suis fait prescrire, parce que je trouvais pas de solution, le lavement bas, ça marche pas. En fait, c'est pas une constipation basse, c'est une constipation haute, c'est-à-dire les problèmes de transit ralenti. C'est pas un problème. J'ai aussi un problème de dyskinesie rectale, l'exonération. Je me suis poussée, j'ai plus à force. Mais là, en l'occurrence, c'est surtout que ça bouge pas, quoi. Donc, ça, c'est lié à la maladie. Ok. Donc, j'ai découvert par moi-même cette machine d'irrigation du côlon. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que les médecins, surtout les spécialistes, ne le proposent pas aux patients? Pourquoi est-ce que... Et là, attendez, je vais mettre mes jambes allongées parce que j'ai trop mal. Pourquoi est-ce que ils ne le proposent pas? Ça existe. C'est fait, pris en charge par la Sécu pour les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles neurologiques, quoi. Ouais, là, je suis un peu trop près de vous. Si je suis pas ça, parce que j'ai des problèmes de retour veineux dans les jambes et j'ai mal. Et puis, comme en plus, j'ai zappé la kiné
c'était vendredi, pour aller chez la gastro. Voilà, bref, on va essayer de se poser. Voilà, c'est bon. Je me brûle un peu. Donc, si je suis bien posée, ce serait mieux pour parler. Je prends mon temps pour raconter l'histoire. Donc, j'y allais parce que c'est elle qui m'a prescrit cette machine d'irrigation des côlons. Et comme il y avait une question qui était de se dire est-ce que je l'utilise bien, et d'autre part est-ce que c'est ça qui me provoque des hémorroïdes, je voulais lui poser des questions. Donc, je suis allée la revoir. Et en fin de compte, elle m'a répondu à aucune question à part une. Elle m'a même pas, je ne posais pas la question, elle m'a dit les laxatifs, il y en a qui sont osmotiques et d'autres. Enfin, il y a deux types de laxatifs. Il y a les laxatifs qui font finalement hydratent les selles pour permettre de les éliminer, et puis il y en a d'autres qui stimulent le transit. Voilà. Donc elle me disait que les laxatifs qui stimulent le transit, il faut pas les prendre en continu. Voilà. Et les autres, ceux qui hydratent le côlon, enfin les selles, on peut. Voilà. En gros, elle m'expliquait ce qu'elle me disait pas, si ce que je prends, ce que je prends à la pharmacie, c'est ça. C'est sûr que là, j'arrête. Ce qui me réussit, qui commence à me réussir, parce que ce matin, je suis allée sans besoin de lavement, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais plus d'hémorroïdes et plus de sang, du coup. Du coup, je me dis, coloscopie, je m'ai fait m'écouter, hein. On verra plus tard. Donc, je vais faire son examen de cancer colorectal, parce qu'il y en a une qui pense au cancer et l'autre, elle m'en a pas du tout parlé. Et c'est pas dit, vous avez plus de 50 ans, donc maintenant, il faut faire un dévissage. Voilà. Elle m'a juste arrêté comme ça. Comme ça. Alors, bon, pourquoi vous venez me voir? Peut-être qu'elle a dû savoir que j'étais allée voir une autre personne. Bref. Alors, je lui explique, elle m'avait prescrit il y a un an cette machine. Il faut savoir est-ce que il y a des questions à poser par rapport à ça. Donc je lui ai demandé est-ce qu'on peut le faire souvent, est-ce qu'il y a quels sont les risques si on l'utilise trop souvent. Et elle m'a dit en fait je faisais les questions et les réponses où je disais mon médecin généraliste pense qu'il vaut mieux que je fasse un lavement même tous les jours plutôt que d'être constipé et pas aller vider mon côlon. Elle m'a rien dit. Elle m'a juste dit ce que je vous ai dit par rapport pour les deux types de laxatifs. Donc j'ai eu aucune réponse à mes questions. Je n'ai même pas pu lui dire que j'avais eu des hémorroïdes. Elle m'a même pas examiné. Alors ça, je lui dis, quand j'ai mal là, c'est l'estomac ou c'est l'estomac? Elle me fait, l'estomac ou l'intestin grêle, elle me sort. Et je me suis dit, c'est une manière de lui dire, allez m'ausculter quoi. Parce que des fois j'ai mal. Voilà. Allez, je vous fais ça, ça et ça. Et je lui dis, mais pourquoi vous me donnez des antiacides? Parce qu'elle me dit, je sais pas, mon produit, c'est antiacide ça. Oui, oui. Mais vous prenez que quand vous en aurez besoin. Je n'ai pas besoin, comme vous prescrivez. Et j'ai pas dit ça, alors je lui dis, mais je supporte pas. Ouais, mais vous prenez que quand vous en aurez besoin. Ou elle me prescrit quand même, et le pharmacien m'a donné. Franchement, on comprend le trou de la sécu, quoi. Voilà, ça a été comme ça. Et à la fin, sortie de là, je me sentais pas bien, frustrée. Enfin, je me suis dit, j'aurais mieux fait moi aussi de mettre comme ça et puis de rien dire. Elle aurait fait quoi? Elle se sentit un peu con, elle aurait dit, elle se fout de ma gueule là. Voilà, donc du coup, en plus, on a eu du temps enfin, c'est compliqué pour venir parce que c'est pas accessible. Par contre, c'est plus près que l'autre gastro, c'est pour ça que je me disais, bon. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant la visibilité à Montpellier. Je vais peut-être pas filmer très bien parce que j'ai pas revu ce que j'avais filmé, mais je vais pas vraiment montrer. J'ai pas eu le temps de me poser, prendre des photos. On a essayé de se démerder comme on pouvait. Parce que quand on a une marche qui est trop longue pour monter. Enfin voilà, donc du coup, j'ai même pas osé leur dire, vous savez, la visibilité ici, pour un cabinet médical, on sait pas, parce que là vous êtes en train de faire la rénovation de la façade, mais ce serait peut-être plus utile. Je rien dit. Je vais pas vous le faire la merdeuse, mais bon. Et après, pareil, à la pharmacie, on a le même problème. Je rien dit non plus. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'aurais dû parler, signaler, de dire, ouais, écoutez, là, ça me dérange, enfin, ça me choque quand même, parce qu'on est obligé de me faire lever pour que Jalila puisse pousser le fauteuil. Et si je pouvais, le jour où je pourrais plus du tout bouger, on fait comment? Voilà. Donc, j'avais un peu la haine hier, j'avoue. Puis là, ce matin, c'est passé parce que
mon transit est revenu, bizarrement. Bizarre des fois, hein, les choses. Et ça, non, j'allais vous montrer. J'ai changé de marque d'eau parce qu'elle est riche en potassium, celle-là. Et comme j'ai un manque de potassium, voilà. Bref, je pense que maintenant, place à la musique, j'allais dire, aux vidéos que j'ai filmées hier. Et c'est la première fois qu'on a osé circuler un peu autour en teuf-teuf, en Rider. Il est pas stable, hein. J'avoue que là, maintenant je me dis, ouais, effectivement, je voudrais prendre un autre fauteuil roulant. Celui-là, il est, quand on est face à des problèmes d'accessibilité, c'est compliqué. Voilà, mais enfin, ça va être pire. Déjà que les aides de vie, elles se plaignent que c'est 8 jours pour entrer dans la voiture, alors ça va être encore pire si je prends un fauteuil roulant qui soit plus pour handicapés, quoi. Voilà, bon, c'était mes nouvelles. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Donc, ouais, les jours passent trop vite, quoi. On est déjà mi-octobre. Je me crois déjà encore en été. Là, maintenant, c'est bon, on va avoir les températures qui se rafraîchissent. On va avoir la pluie qui arrive, là. On arrive, ça va se sentir enfin à l'automne, je pense. Parce qu'il a fait même, il faisait encore chaud un petit peu. Bon, allez, j'espère que vous allez bien. À bientôt. Là. Là. Tu peux me filmer? Regarde comme c'est lourd. Je sais. T'as vu? C'est les machins sont plus là. Là, c'est déjà tout laminé. Attention. Hop là. Super. Maintenant, faut repartir Tu veux rien prendre chez le primeur? Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Il y a des filles qui sont un peu. Je sais pas, y a rien qui te donne envie. Bah, je sais pas. Je n'ai pas envie, c'est ça. Tu veux rien de la boulangerie pour midi? Vas-y voir. Quand même, hein. L'accessibilité là-bas, la pharmacie, ça craint quand même. Là, il y a un petit rebord là. C'est pas du tout accessible. Ah oui. Non, il me fait ça. Là. Ah, quand même. On y va? Pourquoi y a Ah, personne? bah c'est vert. C'est encore rouge pour nous. Ouais, c'est vert. On va rien faire. Attends, Attends. Ça va être bon pour nous. Normalement, ça doit pas s'ouvrir pour nous quand même. Quand même. Oh, c'est jamais vert. T'as vu? C'est rouge pour moi. C'est toujours rouge, t'as vu? C'est fou ça. Ça devrait passer au vert. Non, t'as vu? Il est jamais vert pour nous. C'est dingue, la pharmacie, elle ne sait même pas que c'est pas. Vous savez que c'est pas accessible. Là, c'est pas accessible. Attends, c'est des cabinets médicaux, la pharmacie. Si j'étais toute seule, je pourrais pas y aller. La boulangerie, elle est plus accessible que la pharmacie. Ouais, c'est ça. J'étais toute seule, je ne peux pas y aller. Non. Là aussi, hein. Ah, là aussi. Non. Tu peux garer et tout ça, mais tu peux pas. Même si tu viens en transport, l'accessibilité, c'est une catastrophe. Ah ouais. Bon, il faut y aller à un moment donné, hein, même si ça reste rouge. Hein. Okay. Sinon, on va rester là. Ouais, allez, c'est rouge pour eux. C'est rouge pour eux. Allez, viens, enfonce. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Vas-y. On lâchera de même. Alors, c'est rue Valérie Larbeau. Viens là, viens là. Pourquoi pas là? Ah oui, d'accord. On sort du trottoir.
très bien. Mets-toi bien sur le côté. Voilà. Là, c'était la catastrophe ce matin. La visibilité, mais... Et puis alors, c'est même pas... On va vous aider, hein, en décalant que... On va demander au courage et tout. Comme ça qu'on va faire, hein. Parce que là... Comment